2017, il y avait des choses de sécurité. Bon, on l'a modifié tout de suite. Et le deuxième, on n'a pas très bien compris. Je pense que c'était encore un truc d'autoritarisme et de montrer que certains ont le pouvoir et pas d'autres. Donc ils veulent qu'on fasse l'ancien trajet. Donc je sais pas, on prendra la décision, mais on la prendra tous ensemble. Je suis co-déclarant, donc voilà, j'ai aussi ma responsabilité là-dedans. Par contre, on reste pacifique. Les forces de l'ordre ici, c'est pas eux notre cible. Donc voilà, pour l'instant tout s'est bien passé, on va essayer en sorte que ça se passe bien, mais on essaiera de faire en sorte de montrer aussi qu'on peut s'affirmer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne manifestation. J'espère qu'on va entendre beaucoup de bruit ici aujourd'hui. Et donc je vais vous passer quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y en a beaucoup, donc je m'appelle Karima. J'ai regardé mes notes au cas où j'aurais oublié mon prénom. Je suis infirmière, je suis maman, je suis d'origine marocaine, je suis d'origine africaine, je suis européenne, je suis française, mais avant tout, je suis citoyenne. Juste citoyenne. Et c'est déjà énorme, comme chacun d'entre vous ici présent, comme chaque personne dans ce pays. Et ce n'est sûrement pas un pseudo-président sans honneur et sans valeur de commencer à décider de qui est citoyen et qui ne l'est pas. J'ai donc écrit un petit texte suite aux dernières décisions du gouvernement validées par les pseudo-votes de nos députés. Mon statut vaccinal, tout d'abord, c'est entre moi et mon médecin. Nous n'avons pas à donner notre statut vaccinal, pas même pour des sondages. Dire si l'on est vacciné ou pas, c'est déjà commencer à céder. Nous sommes juste des citoyens. Et c'est tout ce que les politiques et les médias ont besoin de savoir. J'invite donc chacun de mes concitoyens à ne plus donner son statut vaccinal. J'invite également chacun d'entre nous à ne pas répondre à cette question du statut vaccinal, même à l'employeur, quitte à ce qu'il appelle les forces de l'ordre. J'invite également chacun d'entre nous à penser les choses, à réfléchir, car c'est ce qu'on nous interdit de faire, de penser et de réfléchir. On nous demande simplement d'obéir. Alors, faites-vous confiance. Si une petite voix vous dit que ce n'est pas normal, c'est que peut-être cela ne l'est pas. Donc, si ça ressemble à un serpent, si ça siffle comme un serpent, si ça glisse comme un serpent, même si le gouvernement et les médias disent que c'est un chat, jamais ça ne fera miaou. Et que chacun reste à sa place, comme dirait Étienne Klein. Le cordonnier doit s'arrêter à la chaussure. Donc j'invite les restaurateurs à s'arrêter à la restauration, les enseignants à s'arrêter à l'enseignement, les dentistes à s'arrêter au dents. Les mots me manquent. Et pourtant, s'il y a bien un moment où les mots comptent, c'est un moment comme celui-ci. Les mots ont un sens. Les mots sont des armes. Et quand j'entends qu'on veut emmerder des concitoyens, juste comme ça par envie, je me lève et je dis stop. Et donc, je termine sur ça. Voilà le mot du jour. Le mot du jour, c'est stop. Et je veux l'entendre de vos bouches. S'il vous plaît, dites-le avec moi parce que là, moi, j'en peux plus. Au pass sanitaire, je dis stop. Au pass vaccinal, je dis stop. Au masque sur le visage de nos enfants, je dis stop. À cet état de contrôle, je dis stop. À ces politiques sans éthique, je dis stop. À ces médias sous extase, je dis stop. Merci. Merci beaucoup et bravo.
Et si chacun doit faire son métier comme le cordonnier, comme le restaurateur, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est les discussions à l'Assemblée. Après les insultes et les déclarations anticonstitutionnelles et anti-républicaines du chef de l'État, ils sont allés faire leur cinéma d'opposants comme au théâtre, montrer que ce sont des bons élèves de théâtre, alors qu'ils auraient dû se lever et annuler la séance. C'est indigne. Et ça montre que l'opposition, c'est une opposition de théâtre. Parce qu'ils auraient dû se lever et lever la séance et partir. Il n'y a rien à discuter de nouvelles lois quand la République est par terre. Oui, bon alors, ce que je vous soumets, c'est une réflexion. Une réflexion suite à ce qu'a dit Didier Raoult cette semaine. J'ai écouté CNews, où il a été, où l'animateur a permis à Raoult de s'exprimer au sujet de la vaccination. Et que dit Raoult? Il dit, il sort là d'ailleurs du cadre du monde scientifique et médical, il dit la vaccination c'est devenu une religion. Ah, bizarre, ça m'a fait réfléchir, oui, ça, à première vue ça ressemble effectivement. Mais pourquoi? L'animateur était un peu déçu de ses convives parce qu'ils n'ont pas su donner de la hauteur au débat par rapport à cette réflexion de Didier Raoult qui disait, je le répète, la vaccination c'est une religion. Moi après je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi a-t-il dit cela? Et j'ai trouvé la réponse, elle est là. C'est devenu une religion parce que comme toute religion, la religion elle naît de la peur. La peur de la mort, toutes les peurs qu'on peut avoir donnent lieu à des religions. Des religions, j'ai dit. Et les religions, c'est fait pour... Après, ça permet d'oppresser les gens. Ça fait qu'il y a des gens... Je vois par exemple dans mon quartier, avec des gens avec qui j'ai eu des discussions, qui trouvaient tout à fait normal, malgré qu'on voit que la vaccination n'est pas efficace, trouvaient tout à fait normal que des gens non vaccinés puissent être interdits d'aller au restaurant, au cinéma, etc. C'est quand même extraordinaire que des gens tout à fait cortiqués, normaux, dans un quartier tout à fait, voilà, enfin, banal, et ben ces gens-là, tout à fait ordinaires, mais cortiqués, je le répète, trouvent normal qu'aux non-vaccinés qui n'ont rien fait, qui sont en plus en bonne santé, qui ne présentent pas de risque, pas plus en tout cas que les vaccinés, puisqu'on le voit bien que les vaccinés sont tout autant contaminants et contamineurs, enfin contaminables je veux dire, que les non-vaccinés. Donc c'est tout à fait injuste qu'on crée cette espèce d'apartheid. Eh ben non, ces gens-là, mes voisins, tout à fait normaux que j'adore, eh ben ils trouvent ça normal. Eh bien pourquoi? Parce que ces gens-là ont peur. On a réussi, les politiques, les médias ont réussi jour après jour, je dis bien jour après jour, à leur faire peur. Eh bien, avec des gens qui ont peur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? C'est pour ça que ces gens-là, donc, qui maintenant, on leur a fait comprendre qu'ils étaient dans le camp du bien et de la raison, eh bien, c'est comme lors de la dernière guerre. Ces gens-là, maintenant, vous pouvez tout leur demander, ils sont prêts à tout faire, ils ne réfléchissent plus. C'est quand même incroyable. Donc, c'est un réel danger. Merci. Alors, il y a beaucoup de personnes, et ça me fait plaisir, qui souhaitent prendre la parole, et je trouve ça très bien, et nous allons pouvoir faire des prises de parole nombreuses